Ça va durer 10 secondes. C'est parti. C'est comme là. Ok, pas de soucis. Thierry Faravel, domaine La Bouissière à Gigondas. Nous sommes un domaine familial créé par mon père Antonin Faravel dans les années 60. Et notre particularité, c'est d'avoir la quasi-totalité de nos vignes au pied de dentelle de Montmirail sur un terroir dit terroir frais, terroir de montagne, et avec énormément de minéralité dans les vins et une finesse que l'on trouve rarement ailleurs sur Gigondas. Alors, quel millésime? J'aime beaucoup le millésime 2001, c'est le premier millésime que nous avons fait dans notre nouvelle cave. C'est aussi un millésime dont la climatique était quasi parfaite, avec un printemps pluvieux, légèrement frais, un été sec, quelques orages, un mois d'août frais, et puis une maturité beaucoup plus tardive. Donc on a eu une belle acidité, on a eu des vins plus dans la verticalité que l'horizontalité, et pour moi ça représente vraiment ce que doit être un Gigondas. C'est d'abord le village de mon enfance, donc ça c'est clair, je suis un enfant de Gigondas, un enfant des rues de Gigondas. J'ai grandi, j'ai joué dans ces rues escarpées, dans ces ruines, dans les ruines du château, et c'est vrai que tout ça, ça me marque énormément. Et maintenant, lorsque je vois la belle évolution du village et les promenades dans les rues, tout ça me revient dans mon esprit, et c'est ça que je retiens de mon village avant tout. Ah, donc une question très personnelle, ça serait pour moi pas une œuvre d'art mais un instrument, et le mien qui est la contrebasse. Pourquoi? Simplement, c'est un instrument volumineux, un instrument charpenté, un instrument aussi avec beaucoup de finesse, fait par un luthier, donc qui dégage énormément d'harmonie, et c'est un instrument qui, lorsqu'il est joué, fait énormément vibrer, apporte des sensations, et cela, je trouve, ressemble beaucoup à un vin de Gigondas. J'ai pas de secret, sinon ça resterait un secret. Non, je pense que c'est d'abord un grand terroir, c'est une accumulation de connaissances, et ces connaissances, on doit les gagner par une grande curiosité, découvrir beaucoup de vins, énormément de vins, de les déguster, de les analyser dans leur contexte d'origine, et tous ces petits détails après, ça permet de mieux comprendre aussi le lieu où on se trouve, et de mieux comprendre ces détails qui vont permettre de faire des grands vins bons. Donc pour moi, c'est une émotion plutôt de rencontre avec Paul Draper, un grand vigneron de la viticulture américaine, il y a 13 années, et où nous avons pu échanger, partager, on a passé une journée avec lui, c'était vraiment formidable, et j'y pense toujours, ça m'a énormément marqué, ça m'a guidé vers des horizons vinicoles et viticoles très différents. C'est l'âge de la maturité, de la grande maturité. Évidemment, je pense beaucoup aux pionniers, si je peux les nommer ainsi, qui sont battus pour construire cette appellation. Et c'est à nous maintenant à continuer ce travail, cette œuvre, avec une très grande responsabilité. Et je pense qu'il faut se servir de 50 ans passés pour construire les 50 prochains, et c'est vraiment cela qui m'intéresse. Pour moi, le vin, c'est avant tout un lien social, un patrimoine et un plaisir hédonique, et c'est vrai que seules les grandes civilisations ont loué et glorifié le vin, ça c'est très important de s'en souvenir. Ça m'arrange, rassure-toi, hein. C'est d'abord, c'est à develop. Bon.